Je ne peux pas me kilo, mais. Chers tous, bonsoir, je vous attends. Partagez le direct. Vous aimez seulement suivre quand il y a Isaac dit les vérités, mais vous n'aimez pas partager. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir ma chérie Rosine. Richard de Mengue à Gonjo. Bernie Bernou, bonsoir chérie. Kani, bonsoir. Il y a Sylvain Sissi, bonsoir. Emeline Ngou, balobi nini bébé. Beauté Nangai, Bolingo. Hey Jojo. Ma jumelle Joël Mpo, bonsoir ma petite soeur. Je suis là. Ah, je vais d'abord attacher les cheveux au Daniel Diop, bonsoir. Marcus Anjoa. Bonsoir papa. Je vais d'abord attacher les cheveux, j'arrive. Mama. Voilà. I am là. Hein? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien là-bas de votre côté. Hein? Partagez le direct. Parce que là, non. On ne dort plus. On ne dort plus. Il n'est plus permis de dormir. Là, on ne dort plus. Voilà. Donc, c'est comme ça, quoi. Mes yeux me font gratter. Eh oui. Mes yeux me font gratter parce que quand je suis déjà en train de commencer la colère, là, les yeux me font gratter. Tout me fait gratter. J'ai maintenant, on dirait les frissons. Je suis en train de me calmer. Parce que sinon, voilà. C'est pas tous les jours que je dois faire les directs où vraiment, non. Bonsoir ma grande sœur Rolongozo. Chango c'est. Ore Bobo. Il y a Viviane Masson. Le direct de ce soir là, je viens là parler à Noureddine. Noureddine. Je viens parler à Noureddine. Noureddine, le fils adoptif d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo. Je viens parler à Noureddine. Chérie, tu peux prendre mon deuxième téléphone là, il est là chérie. Ben oui, parle, prends-le, tu peux décrocher mon cœur. Chérie? Oui. C'est qui? Hein? Bébé? Allô? Oh, tu peux fermer la porte s'il te plaît? D'accord. Eh oui, la vie en mieux. La vie en silence. C'est ça. Connectez-vous. Noureddine Bobar Masarowele. Ndo simvuru kasasa kilo go chocha. Mama ira no tolo yaba ni bir mama ira no ko yaboni, hein? Attendez, vous allez voir. Cette fois-ci, vous n'allez plus supporter les Gabonais. Non. Je vais commencer comme il faut. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers tous. Vous savez, avant de commencer ce que je veux vous dire, je vais vous raconter une histoire. Parce que j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai grandi avec la grande sœur de ma mère. J'ai grandi avec mes grands-oncles. J'ai grandi avec ma famille. Et chez nous, puisque c'est une famille de grands chefs, de guerriers, de grands nobles, de grands chefs de terre, depuis la nuit des temps, je ne suis pas né des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Je ne suis pas né d'une famille qui est sortie de nulle part ailleurs. Non. Je sors d'une famille de nobles. Je sors d'une famille de notables. Je sors d'une famille de chefs ancestraux. Je ne sors pas d'une famille de zinzin. Non. Voilà pourquoi cette sagesse-là m'habite. Je vais d'abord commencer
à vous raconter une histoire. Parce que dans les hangars, dans les corps de garde où j'ai grandi, on commençait par raconter d'abord une histoire avant d'en venir au thème principal. Bonsoir, Yann Norbert Mouyos. Bonsoir. Donc, il était une fois dans un village, deux femmes qui étaient mariées à un seul homme. Donc, un ménage polygame. La première femme écoutait beaucoup sa mère, sa grand-mère et tout, et tout, et tout. La deuxième femme, quand elle arrive, elle montre qu'elle est jeune, elle montre qu'elle est la plus belle, elle montre qu'elle est la plus forte et tout. La première femme, avec le poids de l'âge, ne parlait pas beaucoup. Elle partait au champ et tout, et tout, et tout. Pardon. Et quand la première femme se disputait avec son mari dans la maison, le matin, elle faisait comme si de rien n'était. Elle balayait la maison, elle nettoyait les habits, elle préparait à manger, elle s'occupait des enfants, elle faisait tout et elle partait à la plantation. Le soir, elle revenait au village, elle faisait sa cuisine, elle servait à son mari, elle-même elle mangeait pour elle. La nuit tombée, tout le monde partait au lit. Quand le mari se disputait avec la deuxième, tout le village était au courant. Tout le village était informé. Oh, là-bas, il y a un tel qui est en train de taper sa femme. Oh, là-bas, elle est en train d'insulter son mari. Oh. Tout le village était toujours au courant de tout ce qui se passait dans la maison de la deuxième femme. Ce qui fait que la sagesse, elle ne l'avait pas. La première femme, lors des travaux champêtres, en saison sèche, le mari partait, il débroussait les plantations pour les deux femmes, il abattait les arbres de plantation pour les deux femmes, et tout était en condition. Et la première femme savait qu'après le débroussage, après l'abattage, avant l'arrivée des pluies, on mettait le feu à la plantation pour que le feuillage, l'arbrage là, serve d'engrais, la cendre là et tout. Et avant les pluies, on plantait. La deuxième femme, elle ne connaissait pas tout ça. Elle n'avait pas grandi avec sa grand-mère, elle n'avait pas grandi avec sa famille, donc elle ne savait pas comment entretenir une plantation. Et voilà comment les deux partaient, chacune en direction de sa plantation. La première a planté toutes les boutures, le manioc, la banane, tout ça. La première a tout planté. Et entre les grandes plantes, c'est-à-dire entre les boutures de manioc, entre les rejets de bananiers et tout, elle plantait le maïs, elle plantait l'oseille, elle plantait un peu les légumes et tout, pour lui permettre d'avoir la foi d'entretenir la plantation. Au moins, elle pouvait désherber de temps en temps, lors de la poussée d'herbe, elle partait, elle désherbait. Et la deuxième épouse, puisqu'elle n'avait aucune notion de ça, elle partait, elle a planté n'importe comment, elle a planté des choses, elle a planté. Quand elle a vu qu'il y avait maintenant la poussée de la mauvaise herbe, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle avait fait? Elle a pris toutes les plantes qu'elle avait déjà plantées. Tout ce qu'elle avait déjà ensemencé, elle a arraché. Elle a dit à son mari, va me débrousser un autre endroit, je vais planter là-bas. Le mari arrache, boum. Le mari va débrousser là-bas. Elle arrive, elle plante encore. Elle voit l'herbe là-bas. Elle dit au mari, non, chérie, je ne vais plus là-bas, il y a beaucoup d'herbe. Elle dit au mari, va me débrousser un autre endroit, je vais aller planter ça là-bas. Le mari arrache encore, le mari va encore débrousser ailleurs là-bas. Il abat les arbres et tout. Allez, ils mettent le feu. La femme là arrache encore les boutures qu'elle venait de planter là. La première femme laissait toujours ses plantes tranquilles. Elle désherbait de temps en temps. Avant la grande récolte, la récolte des grandes plantes, c'est-à-dire le manioc, les tubercules, la banane et autres, elle pouvait manger les légumes
qui poussait entre ces plantes-là. Elle pouvait faire à manger à sa famille avec ça. Elle pouvait préparer la nourriture de son mari avec ça. Et à la fin, tout le village a commencé à se moquer de la deuxième épouse. Avec la honte, elle a fui le village. Elle est partie en ville. Et en ville, n'importe qui peut te draguer puisque tout le monde, on n'est pas obligé de se connaître. Un étranger peut tomber sur une étrangère. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas peut tomber sur vous. Si peut-être dans votre village, on sait que vous étiez folle. Vous arrivez dans une autre ville. Quelqu'un peut tomber amoureux de vous. Peut-être même c'est quelqu'un qui est bien placé. Et il ne sait pas que vous êtes folle, ou bien que vous étiez folle, ou bien que vous êtes assassin, ou bien que vous étiez meurtrière ou quoi. Partout où vous allez, vous trouvez quelqu'un qui va vous aimer. Donc c'est comme ça que celle-là a fui le village. Et la personne qui a gardé le mari, c'est qui? La personne qui a gardé le village, c'est qui? La personne qui a été héritière de tous les biens que ce monsieur-là avait, c'est qui? C'est la première femme, la vieille femme. Avec quoi elle a eu à garder son mari? La sagesse. Vous comprenez? Lorsque on va planter dans une plantation, on va ensemencer une plantation. Il faut le temps. Il faut laisser le temps. Il faut accorder assez du temps pour laisser que les cultures puissent grandir. Le temps de la récolte. Moi, j'ai souvent accompagné ma mère, la veuve John. J'ai souvent accompagné ma grand-mère, la fille d'Opara, un chef de terre qui s'appelait Opara, c'est le père de ma grand-mère. J'ai souvent accompagné la grande sœur de ma mère. À la plantation, dans les campements et tout. Et toutes ces étapes-là, on m'apprenait. Isaac, là, on fait ça. Isaac, là, on fait ci. Isaac, là, c'est comme ci. Là, c'est comme ça. Ma grand-mère, l'une des grand-mères que j'ai encore vivantes, il y en a plusieurs. Mais les plus emblématiques qui restent aujourd'hui, il y en a deux. Il y a une qui s'appelle Marie Mbélé, la fille de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Lémi Aimé Marie-Louise. Et il y a l'autre qui s'appelle Apolline Ndoumba. Ce sont les mamans de ma mère. Je suis d'Okonja. Je suis d'Akieni. Je suis de Ngoni. Je suis de partout. Je n'ai que des parents. Je n'ai pas d'amis. Ce n'est pas des étrangers pour moi. C'est des gens que je connais. C'est des gens qui me connaissent parce qu'ils m'ont donné la vie. Vous voyez? Et ces personnes-là m'ont toujours appris la sagesse, m'ont toujours appris comment parler, m'ont toujours appris comment maîtriser l'art de parler devant les gens. Donc, lorsque vous avez une plantation, quand vous plantez, il y a un temps pour laisser ces choses-là grandir. Il y a un temps pour laisser ces choses-là sortir de terre. Les cailloux, par exemple, moi je faisais des plantations, j'accompagnais mes parents, j'accompagnais mes grands-mères, j'accompagnais ma maman, on partait à la plantation. Et lorsqu'on arrivait, je sais que pour qu'un bananier puisse donner, il faut 1 an. C'est-à-dire vous plantez aujourd'hui, en novembre là, vous allez récolter la banane vers novembre prochain. Tout ce temps, la banane a ses racines en terre, la banane se nourrit des sels minéraux, la banane se nourrit du sel, du soleil, avec lequel elle fait sa photosynthèse. Tout ça là, c'est déterminé dans le processus de l'épanouissement d'une plante. Maintenant, regardez un peu. À chaque fois que vous plantez quelque chose, elle n'arrive même pas encore à maturité. Les racines ne sont même pas encore bien dans la terre. Vous enlevez, vous allez planter ailleurs. Vous enlevez, vous allez planter ailleurs. Vous venez de planter le bananier là. Le bananier n'a même pas encore commencé à faire sortir les nouvelles feuilles. Vous l'arrachez, vous allez planter ailleurs. Le temps que les racines là-bas puissent encore entrer en terre. Le temps que tout ça là, vous ne voyez pas que après vous finirez par ne rien récolter parce que la sagesse ne vous habite pas. Regardons-nous tous. En 42 ans, en 42 ans, Omar Bongo a dirigé le Gabon pendant 42 ans et demi. En 42 ans et demi, Omar Bongo a eu combien de premiers ministres? Première interrogation. En 42 ans, Omar Bongo a eu combien de ministres de la Défense? Deuxième interrogation. En 42 ans, Omar Bongo a eu combien de ministres de la Culture? En 42 ans, Omar Bongo a eu combien de TPG? En 42 ans, Omar Bongo a eu combien de ministres du budget?
En 42 ans, Omar Bongo a eu combien de députés? En 42 ans, Omar Bongo a eu à gérer combien de milliards dans les caisses de l'État chaque année? En 42 ans, Omar Bongo a eu à responsabiliser combien d'étrangers au sommet de l'État? Aujourd'hui, avec juste 10 ans d'Ali Bongo Ondimba. Juste 10 ans. Faites vous-même hein, la comparaison. Je vous ai dit en début de ce live-là que je venais m'adresser à Noureddine. Noureddine croit jouer avec hein, la mentalité du Gabonais. Noureddine croit aliéner les Gabonais. Noureddine croit avec Sylvia Bongo jouer avec la réflexion des Gabonais, la conscience des Gabonais. La manipulation ne marchera plus. Pas cette fois. La manipulation ne va plus gagner le Gabonais parce qu'on voit clair votre jeu. Qui est parti chercher Ali Bongo, Noureddine, Sylvia et toi, qui est parti chercher Brice Farjon pour en faire un directeur de cabinet? Je te parle à toi, Noureddine. Pour les qui est parti chercher, qui a parlé à Ali Bongo de Brice Farjon, qu'on appelle Brice la cruche Alianga? Qui a parlé de Brice Farjon à Ali Bongo? C'est pas toi, Noureddine? C'est pas toi, Sylvia? Sylvia Bongo est la copine de Elisabeth. Elisabeth, c'est la femme qui a mis au monde Brice Farjon, avec Robert Farjon qui est à Marseille. C'est pas vous qui avez monté ça? Ali Bongo est parti, il est tombé malade là-bas à Riyad. Vous avez laissé Brice Farjon là, gérer le Gabon depuis là. Vous ne voyez pas que vous ne contrôliez rien? C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte qu'il a volé les milliards? Et vous voulez dire aux Gabonais, oui, il a voulu faire le coup d'État. Coup d'État de quoi? Pour le Karabema. Coup d'État de quoi? Vous êtes en train de jouer avec les Gabonais tous les jours. Tout ça là, c'est pour qu'on arrive en 2023. Pour qu'on puisse, toi là, nous redire, te laisser là comme président. Mais tu n'auras pas cette chance-là. Tu n'auras pas cette chance-là. Tu ne seras jamais président du Gabon. Ça, c'est quoi? Vous n'avez pas grandi au Gabon. Vous n'êtes pas né au Gabon. On ne vous connaît même pas. Vous venez comme ça vous paracher. On a déjà supporté 10 ans de ton père adoptif, qui a été adopté aussi par les Gabonais. Ça suffit. Noureddine, blague avec un étranger comme toi qui s'appelle hein, Brice Farjon. Mais arrête de croire que tous les Gabonais sont comme ça. Hier, là, vous êtes parti à Yuga. Vous faire introniser avec les balais frais qu'on venait de faire. On vous les a donnés. Hier, là, vous êtes parti à Yuga. Oh, on part. Vous êtes parti vous introniser. Comme vous, avec le Mexa Krombesi. Votre problème, c'est vous faire chef dans le Haut-Ogoué. Votre problème, c'est chercher la légitimité. Quand vous reconnaissez chef sur une terre, dans un pays qui n'est pas le vôtre. Mais vous croyez qu'on va rester là à vous suivre. C'est faux. Noureddine, il faut déjà déguerpir. Noureddine, attention. Tu as vu ce qui est arrivé à ton père adoptif, non? Noureddine, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je vais chercher à appeler Massassi. Mon frère Massassi, je vais chercher à l'appeler. Comme ça, je vais dire à Massassi, toi qui es toujours avec Noureddine, va dire à Noureddine qu'Isaac John a dit ça. Parce que là, vous avez toujours voulu chercher la guerre au Gabon. Mais cette fois-ci, ils vont la trouver. Mais cette fois-ci, ils vont la trouver. Non, il n'y a pas de souci. Ils vont la trouver. Cette fois-ci, vous allez tout tellement, vous avez tellement blagué. Cette fois-ci, vous allez trouver les Gabonais. On a déjà supporté 10 ans. 10 ans là, on croyait qu'Ali Bongo, comme il a grandi avec Omar Bongo, il avait quand même eu la sagesse de copier le modèle d'Omar Bongo. Dans la sagesse, dans la culture, dans la réflexion, dans la pensée, dans la sensibilité. Mais non, on s'est donc trompé. On s'était donc trompé. On a pris Ali Bongo, on a donné un pouvoir comme ça, comme un cadeau. Il y a des gens qui se sont battus pour ce pouvoir-là. Il y a des gens qui se sont battus corps et âme pour ce pouvoir. Il y a des gens qui se sont battus pour ce pouvoir depuis que Bongo est au pouvoir là. Bongo travaillait avec les gens. Bongo entendait qu'il y avait une grogne là-bas, il envoyait les gens calmer la grogne. Bongo entendait qu'il y avait une grogne là-bas, il envoyait les Gabonais calmer la grogne. Mais vous, depuis que vous êtes là, Ali Bongo, toi, Ali Bongo n'a fait que mettre les étrangers partout. Il a créé une comment on appelle ça? Un gouffre.
Il a créé un monstre. Il a créé un truc là qu'on appelle ANGT, Agence nationale des grands travaux, pour bousiller les Gabonais. Les petits Gabonais qui avaient leurs petites affaires et tout, et tout, et tout. Quand il y a l'époque de Bongo, on entendait, oh, il y a des femmes qui sont en train de se battre là-bas. Parce que quoi? Ce sont les maîtresses d'Omar Bongo. On entendait, oh, Edith et Bongo se sont disputés. Edith a même giflé Bongo. Bongo l'a même tapé et tout, et tout. On voyait même Edith avec le plâtre. Maman Edith. Parfois, elle avait le plâtre à la main. Oh, c'est Bongo qui l'avait tapé. Parce qu'elle avait tellement embêté les maîtresses de Bongo. Depuis qu'Ali Bongo est venu au pouvoir là, et c'est le premier à dire qu'il y a une loi contre l'homosexualité. Pour le bois Karaboya. On va d'abord les enfermer eux-mêmes, les gros homosexuels du Gabon. Vous allez connaître le nouf là. Depuis qu'Ali Bongo est là, on n'entend même pas que la maison que vous voyez là-bas, c'est la maîtresse d'Ali Bongo qui habite là-bas. Vous ne voyez même plus, on ne voit même plus les jeunes petites filles avec de belles voitures pour dire que non, c'est la maîtresse d'Ali Bongo. Jamais. On entend que c'est Idoukan. On entend que Mexa Krombesi. On entend que Liban Soleiman. Les grosses fesses et le gros ventre, on dirait, pour les beaux, pour les beaux, vous allez subir, vous allez supporter les Gabonais cette fois-ci là. Vous n'aviez jamais vu les Gabonais avant. Mais cette fois-ci là, vous êtes en train de faire le petit cinéma. Hein? Oh, on va attraper Aïk Ngoni. Oh, on va attraper Ondia Suna. Oh, on va attraper peut-être je ne sais pas qui. Vous êtes en train de vouloir jouer avec la sensibilité des Gabonais. Et les maboules sont toujours là en train de vous applaudir. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus pareil. Noureddin, je te dis, ton plan là, il y a des gens qui savent voir plus loin que toi. Toi, tu es là, tu es en train de dire que non, Brice Lacroix Chalianga, Brice Farjon a détourné l'argent. Il voulait faire le coup d'État. Entre-temps, quand toi, tu enlèves Brice Farjon, tu nommes un Béninois, le fils de l'imam Ouseni, qui a remplacé encore Brice Lacroix Chalianga. Brice Farjon. Vous voulez prendre les Gabonais pour qui? Hein? Vous voulez prendre les Gabonais pour qui? Oh, vous croyez que les Gabonais sont bêtes? Vous croyez que les Gabonais sont stupides? Non, 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 non. Je demande à tous les Gabonais, je vous dis à vous, tous les Gabonais, hein? Les mamans gâteaux que vous voyez là-haut, ce sont des endormeuses du peuple gabonais. Les sandwichs que vous achetez dans le marché n'importe comment là, regardez les ressortissants de leur propre pays ne consomment jamais ces choses-là. Les laits caillés que vous voyez vendre là, c'est avec l'eau des morts que les gens font ça. On vient vous donner et vous prenez, vous mangez, vous prenez, vous sucez, vous prenez, vous buvez. Et après, quand il y a des problèmes, votre mental ne résonne pas comme des personnes qui devraient raisonner pour délivrer leur pays. Voilà, le bissap, tout ça. Quand vous voyez, c'est le bissap. Vous ne savez pas l'eau avec laquelle ces gens-là font le bissap. Même leur pipi. Ils couchent même avec les autres là-bas. Ils prennent l'eau que les femmes là se rincent. Elles vont faire les trucs comme les bissap là. Oh non, c'est ma ménagère, elle sait bien faire le bissap. Tout d'un coup, même quand il y a des problèmes dans la maison, la femme veut dire au mari que la ménagère, là, je vais la chasser. Le mari dit non, il faut laisser la ménagère. Et pourtant, la ménagère a déjà travaillé tout ça dans le bissap là. Vous êtes là, oh c'est ça, les tchèps là qu'on nous sert là, les tchèps, vous ne savez même pas avec quoi ils assaisonnent les tchèps là. Moi, ma mère à moi, ma mère qui m'a mis au monde, m'a dit, Isaac, ne va jamais manger chez les gens n'importe comment. Mange chez les gens que tu connais et mange chez les gens chez qui tu sais comment ils assaisonnent leur nourriture. Voilà pourquoi je suis très difficile d'aller au restaurant. Voilà pourquoi je suis très difficile d'aller chez les gens. Voilà pourquoi je suis très difficile de manger dehors. Je suis en France ici. Allez-y dans tous les KFC, vous allez vous renseigner. Si un jour, la carte bleue d'Isaac John a déjà déclenché pimpin dans une borne de KFC, allez-y vous renseigner chez les gens qui vendent les kebabs là. Et tout, si la carte d'Isaac John a déjà sonné pimpin dans les trucs de kebab. Non, moi je sais préparer. Là, en ce moment, je suis chez mon bébé. Ma bébé. Si on peut dire bébé au féminin, je ne sais pas. Je suis en train là, elle est en train de cuisiner. Regardez regardez. Voilà. Hein? Voilà. Bébé, tu mets quoi dedans? Tu fais ça avec quoi? Hein? Tu fais ça avec quoi? Du riz et quoi? Pommes de terre. Oh là là, je suis gâté quoi. Voilà.
Vous savez, je vais vous raconter encore une autre histoire. Un jour, à Libreville, j'étais avec Patience Dabani. Oh, Isaac, et tout, on va aller. Il y a des amis là qui m'ont appelé, et tout, et tout, et tout. On s'en va. C'était des femmes maliennes ou quoi, là, je ne sais pas trop, les femmes, des gens là. On est parti vers la Sablière. On arrive à la Sablière là-bas. Oh, il y avait le tchèp, il y avait les choses, il y avait ci, il y avait ça, et tout, et tout, et tout. Les gens étaient en train de manger, wow. Elle-même, elle mangeait genre, sélectivement, elle mangeait, mais je sentais qu'elle n'avait pas envie de manger. Dès qu'on est arrivé seulement dans la voiture, pour repartir maintenant au Sporting, elle avait pris beaucoup de serviettes de table. Maman dans la voiture, la femme là, allait enlever sa gorge. Elle mettait les doigts. Je lui ai dit, oh maman, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, oh non, Isaac, tu sais, ces gens-là, on se connaît entre nous. Ce qu'ils mettent dans leur nourriture là-bas, pardon, je n'ai pas envie d'être leur maboule. À partir de ce jour, j'ai encore appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Ces gens-là ne mangent jamais chez les gens n'importe comment. Vous qui aimez aller dans les fêtes des gens, oh, il y a la fête à la présidence. Vous allez là-bas, vous remplissez maintenant les assiettes là. Maman Rose Francine Rogombe. La dernière fois qu'elle et moi on s'est vus, c'était la fête du 17 août, je pense 2014. Maman Rose Francine Rogombe. Après mon récital d'opéra religieux, la dernière fois que Maman Rose Francine et moi, on se soit vus, et la dernière fois qu'on se soit parlé, parce que c'est une femme qui m'aimait beaucoup. C'est une femme qui me conseillait beaucoup. C'est une femme qui me parlait beaucoup. Elle me disait, Isaac, le Gabon est fier d'avoir un enfant comme toi. Et ce jour-là, on était à la présidence. Maman Rose Francine Rogombe était très fatiguée. On était là, on était debout, on parlait et tout, et tout, et tout. Et c'est là où, pendant qu'on parlait, il y a les gens qui servaient la nourriture là, qui passaient, disons, les hôtesses, quoi, les gens les hôtesses, on va dire ça comme ça. La personne est venue vers nous pour nous dire, le buffet est ouvert, vous pouvez aller. Maman Rose Francine Rogombe m'a dit à l'oreille, mon fils, ne mange jamais dans les cérémonies. Tu peux peut-être boire, mais évite de manger. Parce que tu as une voix qui va faire parler du Gabon. Et je te dis ça parce que je suis ta mère. Maman Rose Francine Rogombe. Cette femme pour qui j'ai beaucoup de respect, même à titre posthume. Jusqu'aujourd'hui. Non, mais vous savez, c'est des gens qui venaient à mes concerts quand j'ai chanté au Gabon. Hein. Quand j'ai chanté au Gabon, c'est mon public à moi. La taille de Maman Rose Francine Rogombe. C'est des gens qui venaient à mon concert. Les papas Jean-François, Jean Yerendon. C'est des gens qui venaient à mes concerts. Et ces gens-là m'ont toujours protégé. Ils m'avaient toujours protégé en me disant, Isaac, tu es notre fils. Isaac, tu es la fierté du Gabon. Même si les gens voulaient me faire douter de ce que je suis. Même si les gens voulaient me faire douter que j'étais peut-être moins que rien. Mais dans ma conscience, quand je dors, dans le rêve, dans les rêves, dans mes songes, je sais où je suis. Je sais qui je suis. Parce qu'on me le dit dans les rêves, dans les songes. Je ne suis pas en train de me chercher ou bien de chercher à me faire une légitimité. Non, jamais. Je sais pourquoi moi aujourd'hui, je me lève pour parler en disant non, trop c'est trop. Laissez le Gabon tranquille. Noureddine, Bongo. Noureddine. Aujourd'hui, vous êtes en train de pourchasser les gens. Où sont les autres étrangers qui sont avec vous? Les gens d'Olam sont en train de voler des milliards. Ces gens d'Olam là ne sont même pas inquiétés. Hein? Ces gens qui sont en train de racheter le Méridien Rendama, qui sont en train de racheter le Radisson, qui sont en train de racheter l'aéroport de Libreville, qui sont en train de racheter toutes les grandes affaires au Gabon. Ces étrangers-là, on n'en parle pas. Hein? Vous êtes là en train de vouloir humilier toujours les Gabonais. Où sont les étrangers qui ont bouffé, qui ont bourré l'argent du Gabon? Noureddine, tu crois peut-être être plus malin que les gens. Hein? Noureddine, je te dis attention. Moi, quand ma bouche là commence à parler ton nom, moi, ma bouche là, quand ça commence à prononcer ton nom, tu ne sais pas ce que j'ai mangé avant de parler. Tu ne sais pas quelles sont les feuilles que j'ai d'abord mangées avant de dire ton nom. Tu ne sais pas quelles sont les graines que j'ai d'abord mis dans ma bouche avant de dire ton nom. Quand moi là, je me mets à parler de ton nom, le matin quand je me réveille, tu ne sais pas quels sont les rituels que je fais. Noureddine, attention. Attention, tu es en train de t'en prendre aux mauvaises personnes. Hier, là, tu es parti à Yuga. Hier, là, tu es parti là-bas en disant que oui, tu es des Yuga. On t'a intronisé là-bas. On t'a donné les balais frais.
Et aujourd'hui, maintenant, tu es en train de vouloir embrouiller les Gabonais en disant que non, Brice Lacruche Alianga a voulu faire un coup d'État à ton père. Un coup d'État à ton père qui est déjà mort depuis le 28 octobre 2018, là, à Riyad. Quelqu'un qui ne vit plus cérébralement. Vous avez montré Ali Bongo devant les gens, non? Le 17 août, on a vu Ali Bongo déposer la gemme de fleurs sur la tombe de Leomba. Il marchait comment? Ça, c'est quelqu'un qui peut diriger un pays. On a vu Ali Bongo là, en Zion. Il dansait comment? On dirait les mannequins du Père Noël, comme on anime avec la pile là. Les robots qui bougent comme ça là. Qui bougent seuls comme ça. On a vu Ali Bongo là, au stade de Zion. Il avait quelle force? Pour dire que non, il voulait prendre le coup d'État, il voulait faire le coup d'État. Le coup d'État là où toi-même tu étais caché. Vous envoyez Noureddine faire le tour du Gabon tout entier en disant que non, il va délivrer le message. À l'époque là, tu ne voyais pas que c'était le coup d'État. À l'époque là, tu ne pouvais pas arrêter Brice Farjon. Pour lui dire que non, Brice Farjon, arrête les tournées dans le pays. Tu étais où pour dire maintenant aujourd'hui qu'il a voulu faire le coup d'État? Pour les à 40 pour les non, Noureddine, hein? Non. Oh, c'est. Non. Oh, non. Oh, non. Oh, Seigneur. What? Le Gabon d'avant. Non. Je ne sais pas. Vous avez raison. Vous entubez les Gabonais tous les jours. Les mamans qui font les sandwichs pour les cérémonies du Gabon. Lorsqu'on dit le président va aller là-bas, toutes les mamans béninoises là, toutes les mamans togolaises, tchadiennes, les mamans ivoiriennes là, vous savez les potions que vous donnez à ces mamans là pour mettre dans les sandwichs afin d'aduber la jeunesse gabonaise. Vous savez, pendant que nous sommes là, les marabouts sont en train de venir envahir l'hôtel Le Méridien. Moi j'habitais toujours au Méridien. Hein. Mais quand j'arrivais au Méridien, dans ma suite là-bas, lorsque j'étais là-bas en séjour, parfois je pouvais rester 3 mois au Méridien, parfois je pouvais rester 4 mois au Méridien. Maman Laure Olgangonju, parfois je disais à maman, voilà, je suis arrivé en séjour et tout, voilà. Elle me dit non Isaac, bon, il n'y a pas de souci, je vais régler la note du Méridien. J'ai toujours eu des gens qui m'ont aidé, j'ai toujours eu des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. C'est pas parce que je ne parle pas qu'il n'y a personne dans ma vie. Je suis quelqu'un, je sais qui je suis au Gabon. Les gens qui sont au Gabon savent qui est Isaac. Je ne suis pas là pour aller chanter à la foire. Je ne suis pas là pour aller chanter dans les concerts bêtes qu'on fait la nuit de la musique ou bien je ne sais quoi. Et tu arrives là, pas de respect pour l'artiste. Tu vas chanter devant des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la musique. Tu vas chanter devant des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle l'importance d'un chanteur. Moi je ne suis pas comme ça. À chaque fois il disait oui Isaac John, il y a un concert et tout, c'est payé et tout, viens et tout. Je disais non, je ne pars pas chanter. Quand je voudrais chanter, j'organiserai moi-même mon concert. Je suis l'un des artistes au Gabon je suis l'un des artistes au Gabon qui a toujours pris l'engagement d'organiser ses concerts avec l'entête Isaac John en concert. Il n'y a jamais eu sous le haut patronage. Il n'y a jamais eu sous le haut... Non, il n'y a jamais eu ça. Et même là, quand je partais avec mes publicités pour donner à la radio Africa, la radio qui est vers le Como là. Comment on appelle ça? La radio là s'appelle comment? Aidez-moi. La radio là s'appelle comment? La radio qui est vers le Como, qui est derrière qui est derrière Celtel là. La radio qui est derrière Zen là-bas. Hein? La radio où travaille Papa Régis Massimba. La radio là. Hein? Je partais de poser mes trucs là-bas. Patience Damani appelait. Oh non, je ne veux pas voir les publicités d'Isaac John là-bas. Hein? On me dit, ah Isaac, on ne peut pas passer ça ici parce qu'elle a parlé. Parfois, elle appelait même les gens à la RTG chaîne 1. Pendant que moi-même j'étais là, elle ne savait pas que j'étais là. Les personnes me mettaient en main libre pour que je puisse écouter en haut-parleur. Je disais, waouh, cette femme-là est en train de donner des instructions comme ça. Et regardez jusqu'aujourd'hui où nous en sommes. Pendant que les Gabonais sont en train de se battre, pendant que les enfants du Gabon sont dans les prisons, Patience Dabani est chez elle en train de composer sa musique merdique là. Télé Africa, merci Yamouyos. Merci Yamouyos. Télé Africa. Merci Rayon de Soleil. Merci beaucoup. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Ils veulent prendre les Gabonais pour qui?
Noureddin est en train de faire ça pour sortir après en héros. Pendant ce temps, ils sont en train d'acculer Brice Farjon. Pendant ce temps, ils sont en train d'acculer Brice Farjon, alias la cruche Alianga. Il y a un Béninois qui est tapis dans l'ombre comme directeur de cabinet à la présidence là-bas. Le fils d'Ousseni. Il croit que les Gabonais sont bêtes. À Karabo, à Boissime, et Loubouman pour et Lungele, Babana. Monoboko Chocha, ou Yua Kessana, Botampang, Ombricali, Barma Wambia, Mbia Bibi, Babana. Hein? Boissime, Lio Chocha, les enfants du Gabon sont là. Des intellectuels, les enfants du Gabon sont là. Hein? Des hommes appris, des hommes courageux, des hommes intelligents. Mais on leur dit que non, vous ne valez rien. On leur dit que non, votre maison où vous pouvez vraiment évoluer, c'est la prison. Hein? Entendez les gens, laissez-les faire des témoignages. Et on va voir qui, finalement, on va demander d'aller en prison. C'est Ali Bongo qui doit aller en prison. C'est pas tout ce monde-là. C'est Ali Bongo qui doit aller en prison. C'est Ali Bongo qui doit retourner au Nigeria chez lui. Même Papa Ndjoua. Il n'est là que pour dire, bon, comme c'est déjà, le vin est déjà tiré, buvons-le. C'est tout. Tout le monde est fatigué de ça. Tout le monde est fatigué de ça. Personne n'est là pour vous soutenir. Personne n'est là pour ça. Le Haut-Togo, quand on dit le Haut-Togo, la province dans laquelle est sorti le président Omar Bongo, 42 ans au pouvoir, hein, avec son ex-maudite femme-là, Patience Dabani ou qui, ou je ne sais même pas. Ce n'était même pas son nom. À la naissance, elle n'a jamais porté le nom d'Abani. Pour pourrir le nom de toute une famille, elle va coller Dabani à son nom. Pour que désormais, tous ceux qui vont s'appeler Dabani auront affaire aux Gabonais. Une vraie sorcière, cette femme-là. Hein? Une vraie sorcière, elle est toujours là, avec les rides. Tous les jours, quand elle fait les nouveaux albums, elle va faire les Photoshop. Quand on voit la photo de son album et sa photo en vrai, vous dites comment? Est-ce que c'est cette guénon-là? Est-ce que c'est cette vieille chouette-là? Hein? Cette poule mouillée-là? Hein? J'ai vu les Maman Myriam Makeba faire leurs albums dans la vieillesse. J'ai chanté avec Maman Myriam Makeba. J'ai chanté avec Maman Myriam Makeba dans ma vie. Je l'ai vu. Je l'ai approché. Maman Myriam Makeba m'a offert une bague en or avec l'émeraude dessus. Hein? Ça c'est quoi? J'ai vu Maman Myriam Makeba, elle fait sortir son album, elle met sa photo avec le visage de maintenant. Elle ne mettait pas des photos où c'est retouché. On prend les appareils, on affile le nez comme ça. On prend les appareils, on tire les yeux comme pour moi là. Pour moi là c'est naturel, regardez. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est naturel mes yeux. Ils sont plissés comme ça depuis ma naissance. Je suis né comme ça. Mon père était un bel homme. Ma mère était une belle femme puisqu'elle vit encore. Hein? On tire ses yeux. On prend le nez là, on affine comme ça. On prend les lèvres, on rend ça petit et tout. On casse le visage ici et tout. Et puis elle est là, elle fait les choses comme si elle avait 18 ans. Quand vous la croisez en route, vous croyez même que... On dirait... Parfois même, il y a des gens, quand j'étais là-bas chez elle, les gens venaient dire, Madame, s'il vous plaît, excusez-moi, est-ce qu'on peut voir Patience Dabani, s'il vous plaît? Elle-même, elle dit, hein, les enfants, c'est moi-même, je suis là. Vous voyez un peu les choses comme ça? Le traumatisme. Hein? Je l'ai fréquentée, c'est une femme que je connais très bien. Une maudite. Elle est là, en train de vouloir faire en sorte que le Gabon puisse partir avec elle dans le trou. Mais jamais. Aujourd'hui, le Haut-Togo s'est réveillé. Le Haut-Togo n'est plus comme avant. Je vais aussi interpeller mon frère. Manti, mon frère. Règle tes comptes avec le Chrysos et compagnie. Si tu vois même Brice Farjon là, tape-le, bourre Brice Farjon des coups. Parce que vous êtes des hommes. Vous allez régler ça entre vous. Mais ne rentre pas dans le jeu de Noureddin. Hein, mon frère? Toi et moi, nous sommes des frères de lutte. Nous sommes des frères de combat. Asuka brabe bori. Obriga nama et djibo chabia. Hein? Brabe kerempo. Brabe mburomo. Brabe asasuku. Ayuandi, basi la kuni, basi ngoni, basi okonja, basi mwanda, brabe buonya. Obriga namabo, manti, étudiant, maobo onga wayugami. Hein? Maobo onga. Woyugami. Me Isaac, bro, boile mburomo. Nga mamadule wo, nga taramo ngundu, bali ga mfurukali. Bali barbake, bakoro brabe mpo. Ba woshu.
Brabe Kalayou, ah, Osumpo Mamadou, Bo Sunjo Ngundu, Bo Sunja Juma, Bo Sunja Kiki, Bo Sunja Moro, Abakwami, Amjana, Amvrungi, ni Brabe la Bribois Rabana, Wakabwaja, Bois, Justin Dundagoy, Obiginde, Olaginde, Mini, Osunjami, Bu, Meki Djani. Bela yesilo pananga be obri ma magayira ma sara mini a mi jananguru manuredine mi jananguru mana obri bo asa brabe bo mburomo brabe bo mburomo étudiant manti mango bo nga on a nenjoa uyuba. Donc c'est comme ça, chers frères, il faudrait qu'on arrête d'être distrait. Ils sont en train de nous distraire. Noureddin est là. Il a d'abord mis la cruche là. Il a d'abord mis Brice Farjon. Il a fait son tour. Il a réussi à aduber les Gabonais, à entraîner les Gabonais pour dire que il y a des gens qui ont trahi le PDG, il y a des gens qui ont trahi Ali Bongo, il y a des gens qui ont fait ceci, cela. On trahissait Ali Bongo. Et ils étaient où? Sylvia et lui, Noureddin là, ils étaient où? Ils faisaient quoi? Sylvia qui est là, on dirait une crevette sèche, fumée. Elle est que là, on dirait une momie. Une momie, vous voyez, là, ici, au Louvre, là. Hein? Il y a souvent, on fait les portes ouvertes pour que les gens qui ne veulent pas payer aillent visiter et tout et tout. J'ai souvent des amis qui vont là-bas, qui font des captures, qui font des photos. Quand ils viennent avec les photos, là, mon Dieu, il y a même une momie que j'avais cru que c'était Sylvia Bongo. Parce qu'on avait mis la perruque à la momie, là. J'ai dit, oh, ça c'est Sylvia ou bien c'est qui? Tout le monde était au sol dans le restaurant. Hein? Pardon. Dans un couple présidentiel, lorsque le mari s'occupe de la politique, la femme fait le social. La femme va à la rencontre des populations. La femme va à la rencontre des femmes. La femme est un modèle pour la femme dans un pays où son mari est président. La femme est un modèle pour les femmes dans un pays où le mari est président. Son épouse devient celle qui incarne la fierté, la beauté, l'intellectualité de la femme. Regardez, quand il y a eu Barack Obama aux États-Unis, Michelle Obama, tout le monde voulait être comme Michelle Obama. Élégante, belle, éloquente, intelligente. C'est comme ça. Regardez en Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'autre là a mal fait pour venir au pouvoir. La guerre avec Gbagbo et tout et tout et tout. Aujourd'hui, Guillaume Soro, notre grand frère là, Guillaume Soro, est parti se réconcilier avec Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Là, Alassane Ouattara est en train de connaître ces mauvais... Non, là, il ne doit pas dormir en paix. Mais regardez ce que la femme d'Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Elle investit un grand hôpital pour les enfants en Côte d'Ivoire. Un grand hôpital pour les enfants en Côte d'Ivoire. Pour la mère et l'enfant. Regardez au Gabon. Sylvia n'est que là pour se pavaner Et puis on dit que il y a un documentaire qui était passé ici en France où Sylvia Bongo va s'acheter du luxe dans des grandes joailleries. Les joailleries, ça veut dire les bijouteries. Où est le corps? Elle met ça où? Les colliers qu'elle va acheter en millions d'euros là, elle met ça sur quel coût? Les robes qu'elle va acheter chez Chanel, chez Guerlain, chez Hermès, chez je ne sais pas encore quel créateur là, chez les Karl Lagerfeld là. Sylvia Bongo met ça sur quel corps? On dirait un saint. Hein? On dirait un saint. J'aimerais vraiment un jour rencontrer ces gens-là. Un jour dans la rue comme ça. Je vous ferai vraiment un beau live avec eux. C'est pas possible. Ali Bongo, quand il vient au pouvoir, il ramasse tous les enfants adoptifs. Tous les enfants adoptifs sont devenus maintenant des ministres, des DG, des généraux et tout et tout et tout. Et les Gabonais sont là en train de voir. Désormais, ça ne va plus se passer comme ça. Noureddin Bongo, apprête-toi à croiser les Gabonais sur ton chemin. L'envoûtement que vous aviez toujours fait là, en amenant les marabouts, en laissant, en offrant des enfants gabonais à des tigres à Oyo là-bas. Voilà pourquoi vous avez chassé Yacine et puis Junior d'Oyo. Pour qu'Oyo soit maintenant un endroit où vous partez faire vos sacrifices, où vous partez faire vos incantations, où vous partez faire votre magie avec les marabouts qui viennent de l'Inde, avec les marabouts qui viennent du Bénin. Mais cette fois-ci, vous allez voir. Papa Maïla, la vidéo de Papa Maïla là, c'était pour dire à tous les Gabonais, allez-y, repartez aux sources. Allez-y, vous repartez au Ndjobi, repartez au Buiti, repartez au Ndjembe, repartez au Mungala, repartez à Onkira, repartez dans toutes vos puissances.
ancestrales, originelles. Ce sont des puissances que nous avons intrinsèquement. Dieu a mis nos puissances dans ces choses-là. Comment est-ce que les gens qui font le vaudou peuvent venir nous faire peur au Gabon? Comment est-ce que les gens qui font la magie noire en Inde peuvent venir nous faire peur au Gabon? Comme si le Gabon n'avait rien. Les femmes qui font le djembé tous les jours là, qui s'habillent en blanc pour aller danser au Cap là, vous priez quel esprit? L'esprit de venir nous donner le maboulisme? Ou bien vous devez prier les ancêtres qui sont barbares là, qui sont chauds là, comme moi là. Vous devez prier les ancêtres là pour qu'ils viennent frapper les gens au Gabon. Hein? Tous ceux qui vont dans les églises là, on doit désormais prier comme le roi David qui a écrit les psaumes dans la Bible. C'est lui qui a écrit les psaumes dans la Bible. Il a dit à Dieu, accuse mes accusateurs. Fais tomber dans leur propre trou mes ennemis qui ont creusé ce trou pour moi. Qu'ils meurent et qu'ils soient saisis du malheur et du deuil. Qu'ils soient frappés par l'épée de l'ange. C'est le roi David lui-même qui écrivait ça. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui invente. Les Gabonais, vous attendez quoi? Les Gabonais, vous faites quoi? Maintenant, trop c'est trop. Noureddine, ça c'était un premier avertissement. Aujourd'hui, c'était un premier avertissement. Laissez les Gabonais tranquilles. Si les Gabonais volent, c'est leur propre pays, non? Si les Gabonais volent, c'est leur propre terre, non? Si les Gabonais volent, c'est chez eux. Les étrangers qui volent au Gabon, pourquoi ils ne font pas la prison? Pour le voir à Karabou, un Djembele, un Korimango à Boubia. Mais bon, là je vais m'apprêter à manger avec ma chérie. J'ai assez crié comme ça. Bon, bye bye. Excusez-moi encore pour... C'est pas possible. Hein? Nous devons réveiller nos cultures. Nous devons réveiller nos us et coutumes. Nous devons réveiller cet esprit. Ces esprits de bravoure. Ces esprits forts que nos ancêtres nous ont légués. Les Mbandja, ce n'est pas fait pour des femmelettes. Les Mbandja, ce n'est pas fait pour des enculés. Non, les Mbandja sont faits pour des hommes qui sont debout, qui savent à 5 h du matin faire la frappe. Avant de sortir de leur maison, ils font la frappe, pa, 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 pa. Quand ils sortent là, les esprits sont avec lui. Ce n'est pas pour les hommes qui sont là le matin quand la femme touche même, le monsieur donne le dos. Non, 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 non. La plume du perroquet, c'est quelque chose qui doit être chez les Gabonais comme un sacré. Comme vous voyez, l'œil de Shiva, chez les hindous, ou on les appelle aussi les Indiens. L'œil de Shiva là, c'est comme chez nous, la plume de perroquet. Chaque Gabonais doit s'en procurer. Nos ancêtres là-bas ont besoin de signes. Pour qu'on les appelle. Vous savez quand vous êtes perdu dans la forêt et qu'il y a un avion qui cherche où vous êtes. Quand vous avez une torche, vous faites des jets de torche comme ça. Pour montrer aux gens qui sont dans l'avion que vous êtes là et ils viennent vous sauver. Ces ancêtres-là, nos ancêtres ont besoin de signes. On doit parler à nos génies. Ceux qui savent parler aux génies doivent le faire dans les forêts, dans les eaux, derrière les maisons. Comme avant, j'ai grandi dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas Dieu. Dieu, c'est nos ancêtres. Dieu, ce sont nos cultures. Dieu, ce sont nos traditions. Parce que les autres viennent nous enseigner leur tradition à eux. Et nous disent que c'est Dieu. Pourquoi pas les nôtres à être vénérés? Non. Lorsqu'on parle, on prie par exemple Saint Joseph. Lorsqu'on prie par exemple Saint Timothée. Lorsqu'on parle par exemple des apôtres qui sont dans la Bible. C'est pour les gens de leur peuple, des ancêtres, non? Donc les ancêtres qui sont les plus sucrés, les plus mielleux, ce sont les ancêtres des gens là. Mais nos propres ancêtres à nous, on n'en a pas. Non, c'est faux. Arrêtez ça. On doit exhumer nos cultures. Partout ailleurs là, on doit entendre les tam-tams du Gabon. Regardez comment aujourd'hui nous sommes perdus. Regardez aujourd'hui comment le Gabon s'enlise. Et les gens sont là. Les vieux qu'on croyait que les vieux étaient des remparts pour les jeunes. Les vieux sont eux-mêmes les plus vendus, les plus corrompus. Tous les Libanais là portent le nom du grand type là. Parce qu'ils les ont reconnus. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils leur donnent un peu de leur dividende là. Ils partagent ça avec eux. Mais c'est sale. Hein? Donc, Noureddine Bongo. Noureddine, je te parle, je suis Gabonais. Gabonais 100%. C'est pas 50%, c'est pas 25%, c'est pas 10%, c'est pas 5%, c'est pas 0%. Noureddine, toi-même tu sais. Déjà de 1, quelqu'un comme toi. Si un jour, on me dit, oh, il y a Junior Bongo, le fils de Maman Edith qui est positionné dans les élections au Gabon. Ce jour-là, je pense que je serai le plus heureux du monde. Au moins lui, il a le sang de Bongo dans ses veines. Au moins lui, c'est la photocopie de Bongo. Au moins lui, c'est quelqu'un qui aura quand même la sensibilité de dire non, c'est mon peuple. Parce que les Gabonais sont pour lui ses pères. Ce sont les Gabonais qui ont fait en sorte que cet enfant-là puisse exister par le sang de Bongo. Là, je peux dire oui. Mais toi, Noureddine, tu es qui? Tu es qui, toi, Noureddine? Tu es qui? Hein? Avec Sylvia Bongo, vous êtes là.
patience d'Abani qui a fait en sorte que vous puissiez être là aujourd'hui debout. Vous êtes en train de la chosifier, de l'écraser, parce qu'elle mérite ça. Elle mérite ce qui lui arrive là aujourd'hui. Et vous croyez que c'est les Gabonais c'est sur les Gabonais que vous viendrez marcher demain? Noureddin, fais déjà marche arrière. Parce que tu es en train de faire fausse route là. Fais déjà marche arrière. La guerre que les Gabonais n'ont pas voulu faire avec Ali Bongo en 2009 et en 2016. Toi, tu as vu comment les Gabonais se sont levés en 2016. Il y a eu la campagne ici à Paris. Il y a eu des jeunes qui ont été corrompus. On leur a donné de l'argent. On leur a encore promis de l'argent. Parce que les gens qui étaient venus avec cet argent du Gabon, de la part du PDG, c'était des gens que je connais. On se connaît. Ils sont arrivés, j'ai été appelé. J'ai été invité au partage de l'argent. Je ne suis pas parti. Pour éviter que moi on ne sorte quelque temps après. Les jeunes là étaient vers Strasbourg, il y a d'autres qui étaient vers Angoulême, il y a d'autres qui étaient vers je ne sais pas où. Tous ces jeunes là votaient au bureau de Paris. Ils ont promis aux gens là, donnez-nous l'argent, on va venir, on va voter. Tout le monde a voté à Paris. Les corrupteurs qui étaient arrivés du Gabon, du PDG, croyaient que les jeunes avaient fait comme ils avaient promis. Au moment du dépouillage, puisqu'ils étaient sur eux, ils n'avaient pas vérifié, ils savaient que les jeunes partaient là-bas pour voter à Ali Bongo. Au moment du dépouillage, premier bulletin, Jean Ping. Deuxième bulletin, Jean Ping. 10e bulletin, Jean Ping. 100e bulletin, Jean Ping. Je ne sais plus comment on dit 500, hein? Arrivé à 500 énième bulletin. Je pense que c'est comme ça. Jean Ping. Tout le bureau de vote de Paris, Jean Ping était devant avec peut-être 90% de vote. Voilà pourquoi ils ont voulu changer les procès-verbaux et nous, on a calé dans les bureaux de vote là-bas en disant que non, vous devez signer ces PV, ces procès-verbaux là avec la vraie, avec le vrai décompte là, le décompte des voix. On doit tous voir comment vous allez signer ça. C'est là où ils ont appelé le renfort. C'est là où Ngoyo Moussavou a demandé à la police de venir dans l'ambassade. On nous jetait comme des cailloux. Les policiers venaient nous soulever là-bas parce qu'ils avaient reçu l'ordre. Vous voyez? Donc Noureddin, c'est pour te dire. C'est pour te dire, Noureddin, l'heure de bourrage des urnes est passée. Il n'y a plus des urnes à bourrer là. Et même d'ailleurs, toi, tu ne peux pas être candidat aux prochaines élections. Sache déjà faire demi-tour. Les scènes que tu es en train de tourner avec Brice Farjean, où la dernière fois vous avez envoyé le petit là, vous l'avez télécommandé, oh, coup d'état, patati patata, pour juste voir si les Gabonais allaient réagir, pour juste voir si le Gabon allait sombrer dans la guerre. C'était un test pour vous, mais vous l'avez manqué. Et aujourd'hui, Noureddin, tu reviens encore avec une farce d'état en accusant Brice Farjean. Brice Farjean que toi-même tu as mis, Brice Farjean que toi-même tu as positionné avec Ali Bongo. Brice Farjean que vous saviez tous le passé. À BGFI, il a eu quel problème? Détournement de plusieurs milliards. Cette histoire-là ne vous avez pas fait reculer, mais c'est quelqu'un comme ça que vous avez laissé diriger le Gabon pendant 2 ans en tant que directeur de cabinet et 1 an pendant qu'Ali Bongo n'est plus cérébralement en vie. Et aujourd'hui, vous voulez venir faire, oh, on va arrêter Aloba Akoué, oh, on va arrêter un tel. Où sont les étrangers? Où sont les étrangers qui sont avec vous? Ouais, à Koumbesi, nga Karololo, Oliamba Mpoule, nga Mpoule, Oliamba Mvangoma Kula, Mpoule, Neya, à Koumbesi, Moya, tu es d'ailleurs, à Koumbesi, non. Oh Dieu, oh Seigneur, oh Dieu, oh, tous les ministres là qui sont en train d'emmerder les Gabonais là. Allez-y un peu aussi goûter la prison. Vous êtes trop. Quand vous êtes avec les gens là, vous vous croyez maintenant pour des dieux. Aujourd'hui, regardez comment les autres vous ont enculé. Vous allez connaître la prison. Quelle humiliation. Vous allez voir ça. Dès que vous êtes un peu au poste là, vous avez maintenant les voitures vitres fumées. On vient de vous mettre là, vous videz tout l'argent. Les gens sont en train de mourir, des Gabonais comme vous. Vous voyez, vous êtes insensibles. Vous fonctionnez maintenant avec les gars de corps, avec les aides de camp. J'espère que là où vous enlevez là, vous allez sortir de prison, ou vous allez sortir des interrogations de la DGR là-bas. Vous allez garder vos gars de corps là. Vous allez garder vos aides de camp là. Parce que le jour que je vois quelqu'un ici dans Paris, les gens là vont quand même écouter ce que j'ai à leur dire en face.
J'espère que vous allez garder vos aides de camp. J'espère que vous allez garder vos gardes du corps là, avec les armes, les pistolets là. J'espère que vous aurez toujours les voitures là vite fumées. Pour les bois, Karamono, Tchochaku. On va voir ça. Le Gabon c'est chez nous, non? On va maintenant montrer aux autres qu'il y a des fous, il y a des Gabonais qui peuvent être plus fous que vous. Vous allez voir. La jeunesse gabonaise est en train de m'écouter. La jeunesse gabonaise m'écoute. La jeunesse gabonaise m'écoute. Elle m'écoute. La jeunesse gabonaise m'écoute attentivement. Mais vous allez voir. Qui savait qu'un jour, les jeunes feraient des notes vocales comme Isaac fait. Comme Isaac en fait. Qui savait qu'un jour, les jeunes... Je m'étais levé, non? Je faisais mes vidéos en 2000... J'ai commencé à faire mes vidéos en 2014. Vers 2013, vers 2012, je commençais déjà à attirer l'attention. On ne m'a pas écouté. 2013, allez, ça a commencé. 2014, ça a commencé. 2015, allez, 2016. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2018. Quand Isaac ne parle pas, quelqu'un d'autre va déclencher là-bas. Quand celui-là ne parle pas, l'autre va déclencher là-bas. Vous aurez ça jusqu'à votre fin. Pardon. Vous aurez ça jusqu'à votre fin. Vous ne partez à Franceville, à Massoukou, que lorsque il y a des tournées politiques. Vous ne partez à Franceville que lorsque il y a des morts. On dit quelqu'un est mort, là vous descendez. Parce que le Gabon n'est pour vous qu'un terrain de... Le Gabon est pour vous en fait qu'un terrain d'expérimentation. Vous allez expérimenter ce que vous avez envie pour voir. Aujourd'hui, Liban Soleiman, au lieu de faire la prison, au lieu de faire et tout, Liban Soleiman est envoyé comme ambassadeur aux Émirats arabes, c'est-à-dire à Dubaï, en Arabie Saoudite. C'est lui l'ambassadeur qui est là-bas. Pourquoi on a envoyé Liban Soleiman là-bas? Pour que même Interpol, puisqu'ils sont pourchassés par la France, pour le blanchiment d'argent, pour les détournements milliards, ils sont chiffrés. Il y a lui, Liban Soleiman, il y a Meksa Koumbessi, il y a Seydou Khan. Ils n'arrivent plus ici en France. Hein? Ils n'arrivent plus ici. Ils sont pourchassés pourquoi? La France les inquiète. Mais le Gabon, ils sont des rois. Pourquoi Ali Bongo a laissé à Koumbessi jusqu'à aujourd'hui aux représentants du chef de l'État? Ils ont fait la dernière fois semblant de dire qu'il est quitté. Dans ses papiers, il est toujours au représentant. C'est pour bénéficier de l'immunité présidentielle. Liban Soleiman a été envoyé en Arabie Saoudite avec la protection de diplomates. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le toucher. Les Gabonais savent ça. Vous faites quoi? Vous ne faites rien. Et pourtant, Liban Soleiman est toujours payé par l'argent du Gabon. Et pourtant, Liban Soleiman décaisse toujours les milliards dans le trésor du Gabon. Et vous êtes là. Et demain, je vais voir des gens, comme ils ont supporté à Koumbessi, comme ils ont supporté Brice Farjon, avec les t-shirts bleus. On appelait maintenant ça la vague bleue. Je vais vous voir maintenant derrière Noureddine, puisqu'il y a même des zinzins là qui ont commencé à faire des motions au nouveau directeur de cabinet, le gars Mienné là. Et demain, ça va encore continuer comme ça. Mais j'espère que ce jour-là, entre nous les jeunes, on va un peu se lancer des coups. Parce que c'est trop. Les jeunes qui crient au Trocadéro tous les jours là, ce ne sont pas vos esclaves. Ils parlent pour le Gabon. Mais c'est au Gabon que nous devrions mener des actions très fortes et très lourdes. C'est là-bas au Gabon. S'ils veulent nous mettre en prison, qu'ils nous mettent tous en prison. Hein? Mais bon, aujourd'hui je suis venu parler à Noureddine. Noureddine, recule. Noureddine, je ne sais pas parler en arabe. J'allais te dire ça en arabe. Ok? Noureddine, recule. Ton plan là, on l'a vu net et clair. Ton plan où tu veux mettre la faute sur Brice Farjon, on est en train de le suivre là. On est en train de le voir clair. Parce que quand le père est malade, le père laisse le pays. Je pense que c'est le fils qui doit être là à côté des gens qui surveillent. La famille présidentielle est la seule famille la mieux renseignée dans un pays. Les services secrets travaillent pour qui? Pour la présidence. Le B2, le contre-gérance, travaille pour qui? Pour la présidence. La DGR travaille pour qui? Pour la présidence. Le tribunal travaille pour qui? Pour la présidence. Tout ce qui se passe là-bas, le président est le premier à être informé. Comment toi, tu n'as pas su qu'il y a des milliards qui se décaissent? Et tu attends parler maintenant aujourd'hui. Peut-être que non mais, vous allez peut-être jouer avec les gens, mais pas avec tout le monde. Vous pouvez peut-être jouer avec une petite partie de la population, mais pas avec toute la population. Votre envoûtement là, vous allez voir.
Les Gabonais sont déjà au courant que c'est dans la Guidi, dans le lait caillé. Dans la Guidi, les Gabonais sont déjà au courant que c'est dans la Guidi, dans le lait caillé, dans les bissap, dans les pains à haricots, dans les poissons à la braise que ces femmes-là vendent la nuit et tout. C'est pour gaspiller la spiritualité des Gabonais. Vous allez voir. Parce que c'est dans le pain que ces Libanais la fabriquent, qu'ils mettent des potions pour endormir le peuple. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les Gabonais eux-mêmes soient acteurs de leur propre économie. Il faudrait que les Gabonais se laissent servir par les gens. Et il faudrait que les Gabonais... Et même dans les morgues là-bas, les maisons de traitement de corps là, c'est encore des étrangers qui traitent nos corps. Quand quelqu'un meurt, on vous envoie à Gassepga, on vous envoie à Saf-Colombe, on vous envoie quelque part. C'est encore des Béninois qui sont là-bas en train de nettoyer nos corps. C'est encore des Maliens, c'est encore des Togolais, c'est encore des Ivoiriens, c'est encore des Burkinabés qui traitent nos corps. Vous savez ce qu'ils mettent dans ces corps-là? Nous, les Gabonais, on dépose le corps, on paye. Et la mise en bière, on n'assiste même pas. On ne sait même pas ce qu'ils sont en train de mettre dans le sexe de nos morts, ou bien dans la bouche de nos morts, ou bien même, je ne sais même pas ce qu'ils prélèvent dans le corps là-bas. On ne vient seulement que pour prendre le cercueil. Et là, on va faire la cérémonie à la maison. Et pourtant, chez nous, quand quelqu'un meurt, le corps est sacré. Là où on fait sa toilette, il y a des gens, pour la dernière toilette, n'importe qui ne doit pas toucher leur corps. Il y a des gens, quand on fait leur toilette funèbre, on ne doit pas leur porter des habits et mettre des boutons. Lorsque quelqu'un meurt, on ne doit pas toucher leur corps n'importe comment. Lorsqu'une femme meurt, lorsqu'un père meurt, si c'est des gens qui ont été des gardiens traditionnels, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on n'a jamais faites à Bongo, Omar Bongo. Parce que quand il est mort, Omar Bongo n'est pas mort avec les gens de sa famille. Notamment son seul frère, son seul et unique frère qui est resté en vie, Papa Andjoua. Et pourtant, Papa Andjoua pouvait partir là-bas à Kiron, voir comment on lavait son frère. Parce que dans la bouche, quelqu'un comme Bongo, dans la bouche, il y a des choses qu'on met. Dans les narines, il y a des choses qu'on met. Aux yeux, il y a une substance là. Il y a une... on mélange les feuilles, on fait tout. Et il y a une substance tellement blanchâtre comme ça, qu'on met sur les yeux. Au niveau de la tête là, il y a une poudre qu'on met. Derrière les oreilles, il y a un rituel qu'on fait. Dans les aisselles, il y a un rituel qu'on fait. Au niveau de l'appareil génital de l'homme là-bas, entre les couilles là, entre les cuisses là, il y a des feuilles qu'on met là-bas. Vous avez vu la dernière fois, lorsque DJ Arafat est mort, les gens sont allés soulever son cercueil, non? Vous avez vu, quand ils ont exhumé son cercueil, lorsqu'ils ont profané sa tombe, quand ils ont ouvert le cercueil, ils ont ouvert les habits pour voir les tatouages et tout. Vous voyez, dans les vestes d'Arafat, il y avait un tissu traditionnel, un petit morceau de pagne, tissé à la main, qu'on avait mis sous la veste. Vous savez la signification de ce pagne-là? Pour la tribu de DJ Arafat, ça veut dire que chaque famille, même moi là, si un jour je meurs, n'importe qui ne va pas toucher mon corps. Jamais. N'importe qui ne va pas toucher mon corps. Si je meurs ici en France, les gens vont peut-être donner les consignes que non, gardez le corps, peut-être donnez-lui une douche normale, mais ne le traitez pas. Mettez dans le cercueil et envoyez au Gabon. Et c'est au Gabon là-bas qu'on me fera ma toilette. Si mes grands frères sont encore en vie, ce sont eux qui viendront se mettre dans la salle là-bas avec les gens qui vont faire ma mise en bière. Mais bon, ce sera dans 30 ou 40 ans encore. Parce que j'ai 40 ans. J'aimerais mourir vers 80 ans. Hein? Ma famille, les gens qui sont morts avant sont morts par accident. Mais ceux qui sont morts vieux ont atteint parfois les 90 ans ou plus de 100 ans. Parce que la mère de mon père est morte, je pense, à 102 ou 103 ans. La mère de mon père, la dernière reine du peuple Ndoumou. Elle est morte à 102 ou 103 ans. Ma grand-mère, au Taïfou Makas. Donc c'est comme ça. Chacun de nous dans sa culture a des codes. Chacun de nous dans sa culture a une manière d'honorer ses morts. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, vous voyez quand par exemple quelqu'un meurt, on prend seulement le cercueil, on va mettre dans la tombe. Non! Il y a un rituel. Voilà pourquoi quand on a enterré Nelson Mandela en Afrique du Sud, on a demandé à toute personne étrangère de ne pas assister. On a demandé à toutes les caméras de foutre le camp. On a demandé à toute personne étrangère de ne pas assister. Parce qu'il y a des assiettes qu'on prépare.
il y a des choses qu'on prépare pour accompagner le mort. On prend par exemple l'huile de palme, l'huile de palme faite à la main. On prend l'huile d'arachide faite à la main. On prend le kaolé, hein, la poudre blanche. On prend ce qu'on appelle chez nous les koulas. Tout ça, on met dans des petites assiettes en argile. On appelle ça chez nous en langue etier dira. On prend ça, on met dans des petites assiettes, des petites assiettes, des petites assiettes, des petites assiettes, des petites assiettes. Et pendant ce temps, quand il y a des obsèques là, il y a des gens qui partent à la rivière chercher des petits poissons. On appelle ça chez nous un jonekele. On prend ces petits poissons là. On vient, on met dans les paquets. On fait cuire ça dans la braise. Tout ça là, avant de mettre quelqu'un en terre, on parle au génie, on parle à tout le monde qui est devant là-bas. Vous avez vu par exemple quand on va découvrir les momies en Égypte là-bas. Vous voyez dans le sarcophage là, il y a les épées, il y a des couteaux de jet, il y a des bracelets en or, leurs visages sont attachés de certaines cordes avec certaines... tout ça là c'est important pour la culture des gens. Mais nous là on ne connaît plus. Quelqu'un meurt, on va seulement à la morgue, on met le formol, on habille de blanc et tout, on met dans le cercueil. Et puis après, quand on arrive là, on creuse, on met dans la tombe là-bas. Voilà pourquoi nous sommes bêtes. Allez-y assister aux gens, allez-y assister les familles lors des veillées mortuaires au Ghana. Vous allez dire, oh, c'est comme ça qu'on fait la mort ici. Allez-y assister lorsqu'on fait les veillées mortuaires au Togo. Vous allez voir, au Nigeria, vous allez voir. Parfois, ils gardent même le corps 6 mois à la mort. Parfois même 1 an. Parce qu'il faut rassembler, réunir tous les signes. Aller dans la forêt, aller faire ci, aller faire ça. C'est au Gabon seulement où j'ai vu, quand quelqu'un meurt, on va à la morgue avec la personne. Après partir à la morgue là, et mon père John Peter Hilaire Ngundu, lorsqu'il est mort, avant de mourir, il a dit aux gens, ne m'amenez pas à la morgue. Vous ne m'amenez pas à la morgue. Je ne veux pas avoir le formol dans mon corps. Si je meurs la nuit, le matin, vous m'enterrez. Si je meurs la journée, dans l'après-midi, vous m'enterrez. Je ne veux pas le formol, je ne veux rien du tout. Mon père, John Peter Hilaire Ngundu, et il avait dit que si je meurs, la personne qui me fera ma toilette, c'est mon premier fils. Et le premier fils de papa, quand papa est mort, c'est lui qui est venu faire la toilette de notre père à nous tous. Le premier fils de papa s'appelle Émile Ndinga. Yaya Émile Ndinga, c'est mon grand frère. Jusqu'aujourd'hui, il vit. Il est à Masuku chez nous. Un monsieur qui garde sa famille. Un monsieur qui protège les siens. Pour vous dire. Donc si aujourd'hui, nous avons perdu toute cette culture-là, faisons attention. Parce que le Gabon est en train de se perdre. Le Gabon est en train de se perdre. Vous allez même voir pendant les obsèques. C'est maintenant devenu comme une tradition. Quand on va enterrer quelqu'un, on filme, comment le cercueil va en terre et tout. C'est même moi parfois qui dis à mes oncles, depuis ici, que le grand-père est mort, ne laissez pas filmer sa mise en terre. C'est même moi depuis ici qui dis aux gens, le grand-père est mort, ne laissez pas les gens filmer son visage. C'est même moi depuis ici qui, vous savez, c'est comme ça. On est en train de nous entuber, on est en train de nous aveugler. Regardez même ici en France, allez dans les maisons qui embaument les corps là. Les maisons, on appelle ça les maisons funéraires. Allez-y là-bas, vous allez voir, il n'y a que des Français. Hein? Vous n'allez pas voir un Chinois. Vous n'allez, même si c'est un expert en embaumage, vous n'allez pas voir un Chinois là-bas, jamais. Vous n'allez pas voir un Américain, c'est les Français. Vous arrivez chez les Américains, c'est les Américains. Vous arrivez chez les Canadiens, c'est les Canadiens. Vous arrivez au Gabon, c'est les étrangers qui sont dans les morgues, en train d'embaumer nos corps. C'est-à-dire qu'ils ont tout pour bloquer même la spiritualité des Gabonais. C'est comme ça. Incroyable. Parfois même, quand on est en train d'enterrer, on prend le prêtre ou le pasteur, il vient avec la Bible, il prie. Après, tout le monde s'en va. On laisse le corps comme ça, sans véritable protection ancestrale de chez nous, à notre manière. Tout ça là, les gens regardent, les gens ne parlent pas. Eh oui, mon grand frère, il y a Émile Ndinga, un intellectuel, un infirmier d'État. Eh oui, à l'époque, infirmier d'État, c'est pas des conneries qu'on voit aujourd'hui là dans nos hôpitaux. À l'époque, l'infirmier d'État, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans. À l'époque, être infirmier d'État, c'était un prestige. C'est comme ça. Donc, pour vous dire, Gabonais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Arrêtons de regarder les novelas, téléfavelas ou quoi, je ne sais pas. Arrêtons de regarder le feu de l'amour. Arrêtons de jouer avec les PlayStation.
Repartons à nos sources. Réapproprions-nous notre culture. Notre forêt regorge de beaucoup de richesses et de beaucoup de connaissances. Regardez aujourd'hui, il y a dans Esprit criminel ou FBI, je pense, il y a des épisodes où ces gens-là parlent de l'iboga du Gabon. Ça veut dire l'iboga, c'est une grande plante qui va révolutionner le monde. Parce qu'on a vu qu'elle était même plus forte que la drogue. Il y a des laboratoires qui veulent venir s'installer au Gabon. Tout ça, les Gabonais ne savent pas. On est dans le PDG, on est dans la GEV. On est là en train maintenant de chercher à préparer comment soutenir Noureddin. Comme j'ai vu les tocards là, les maboules là, qui sont là juste pour suivre les gens. On dit des mouches qui suivent les cacas dans les fesses des vaches. La vache passe à gauche, elle est là, derrière le cul de la vache. Dès que la vache est posée, elle vient, elle met sa bouche dans le cul de la vache pour prendre la chiotte de la vache. Là, ils sont en train de chercher les experts Miami. Il y a des experts Miami au Gabon. Ils sont en train de chercher en ce moment sur quel animal ils vont aller se coller. Comme des puces, comme des punaises, comme des poux. Ils cherchent déjà. Là où j'ai maintenant vu sur leur profil, c'est maintenant Sylvia Bongo qui est sur leur profil. Il y a d'autres sur leur profil, c'est maintenant Noureddin qui est sur leur profil. Sur leur profil, il y a maintenant, c'est des cons quoi, des couillons. Mais vous allez faire ça jusqu'à quand? Vous n'avez pas honte? Jusqu'à quand vous allez rester comme ça? Toujours derrière les gens. Assumez-vous, cherchez-vous, évoluez. La seule chose que nous devons faire au Gabon, c'est de chasser Ali Bongo du Gabon. Qu'il aille faire sa convalescence au Nigeria ou à Londres, il n'y a pas de souci. Mais qu'il libère le Gabon. Il y a des intellectuels au Gabon qui peuvent diriger le Gabon. On ne va pas tromper quelqu'un tous les jours. Et les gens disent, oh oui, on a trompé le président. En 2009, on va tromper le président. On va dire oui. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. On va toujours tromper quelqu'un? Hein? Et qui ne met en prison que les Gabonais? On n'a jamais entendu qu'un Seydou Kane a fait la prison au Gabon. On n'a jamais entendu qu'un Akoumessi a fait la prison au Gabon. Mais vous foutez de qui à la fin? Hein? N'importe quoi. Pour le bois, carabo, un gentleman, un djemblé, bien. Hein? Vous voulez jouer à ça? Nous tous, on va jouer à ça. Noureddin, t'es partout ce que tu avais l'habitude de faire à la sablière là-bas. Tu veux que je te parle? Tu veux que je te dise quoi? Un enfoiré comme toi. Noureddin, toi, je te parle bien. Je suis un artiste gabonais. Je suis acteur culturel du Gabon. Quand je parle, j'ai le droit. Aujourd'hui, il y a Papa Salif Keïta au Mali qui se lève pour dénoncer ce que la France est en train de faire au Mali. Papa Alpha Blondy, en Côte d'Ivoire, s'est levé pour parler de ce qui se passe chez les Ivoiriens, parce que les politiques sont en train de détruire le pays. Et moi, aujourd'hui, en tant qu'Isaac John, je me lève au Gabon. Je vais voir où ça va nous amener. On va voir ça. On va voir ça. Cette fois-ci, on ne va plus se reposer. Noureddin, recule. Noureddin, if you are intelligent, listen to me. If you are intelligent, Noureddin, be out. Okay? Go out. Don't stay in my country, Gabon. You know me? You understand me? If you are the intelligent man, please, Noureddin, be out. Go out. Don't stay in my country. The people of Gabon is not not your slave. You know me? My English is very bad because my country not to speak English. Okay? My country speak French. But now, I want you listen to me. Be out. Go out. Gabonese people, not your slaves. You know me? Okay. Bye-bye.